étaient accusés de ne pas trop bouger. Et les voici, ces ténors de l'opposition qui saisissent la très rêvée occasion de la crise dans le secteur de la santé pour effectuer une rentrée politique d'ensemble. Une rentrée politique que certainement les acteurs d'enfance ont pris le poids et la mesure. Mais voici que ces adversaires de la mouvance reviennent à la charge pour critiquer l'organisation de la dite marche. Pourtant, ce sont les mêmes mouvanciers qui s'ennuyaient de ce qu'ils appelaient l'inactivité de l'opposition. Entre-temps, le gouvernement s'est empressé d'essayer de corriger le tir dans le secteur de la santé en donnant quelque chose. Un premier geste qui fut contesté et déjà hier, il y a eu un ajout. Voilà les sujets dont nous allons discuter aujourd'hui avec notre invité du jour. Évidemment, nous n'allons pas passer sous silence la dernière déclaration du ministre Nikes Fagnon-Adassa, l'affaire de la démission du député Rachid Godamassi de G13, la présidentielle de 2011, les candidatures annoncées et possibles. Pour en parler ce matin, nous avons invité pour vous le député Saka Fikara. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes député élu dans la 20e circonscription électorale, député du groupe G13. J'animerai cette émission avec André Doussa. Bonjour André. Bonjour Béréce Oussou, bonjour honorable Saka Fikara, bonjour chers amis téléspectateurs. Honorable, le 11 national, les écureuils du Bénin sera aux prises dans quelques heures, à 16 h avec son homologue du Soudan. Quel est votre pronostic pour ce match? D'abord, je voudrais vous remercier de me recevoir. Je voudrais également remercier tous les téléspectateurs qui nous écoutent. Je voudrais remercier tous les supporters des écureuils et surtout les joueurs. Et je crois que le bilan de deux équipes dans leur dernière rencontre nous encourage. Je crois, si je me souviens bien, que nous avons battu 3-0. Ici, nous avons battu 3-0 là-bas. Je crois que ce jour, nous allons les battre. Encore, je pronostique 2-0 ou 3-1. Mais ce n'est pas ce pronostic qui est important pour moi. Et je voudrais demander à tous les supporters de garder le calme. Je voudrais également demander aux forces de l'ordre d'être vigilants pour que le match de ce soir, qui est très important pour notre équipe, parce que l'enjeu, c'est la CAN 2010 et les mondiales ici, je crois. Donc alors, voilà, je souhaite que tout se passe en ordre. De toute façon, je crois qu'à l'heure du jeu, je serai également au terrain tout à l'heure. Eh bien, nous espérons que votre présence sur le terrain sera un porte-bonheur pour les écureuils. Absolument. Parce que c'est cela ça. Voilà, merci honorable. Nous allons entrer dans le vif du sujet après ce souhait à nos écureuils pour remporter le match de ce soir. Tout le peuple béninois est, avec les écureuils, nous les disons, allé le 11 national du Bénin. Le sujet de ce jour, je l'avais annoncé dans mon introduction, la marche que toutes les forces que nous pouvons appeler aujourd'hui, même si le vocable opposition n'est pas souvent utilisé par vous, même on y reviendra, en tout cas toutes les forces qui ont une certaine chose à critiquer contre l'action du gouvernement en place ont organisé récemment une gigantesque marche pour s'insurger contre la façon dont le gouvernement gère ce secteur de la santé, la question des primes, parce qu'il y a souvent eu des grèves sans service minimum, beaucoup de morts. Revenons d'abord sur l'opportunité de cette protestation. Est-ce qu'il était opportun, selon vous, de protester de cette façon et à ce moment-là? Merci. Je crois qu'après la marche, les responsables du régime sont montés au créneau pour dire un certain nombre de choses. Je voudrais dire que soit ils l'ont dit de mauvaise foi, ou ils n'ont pas lu la motion qu'on a envoyée ou les lettres de demande de marche que nous avons faites. Ils nous ont accusés de beaucoup de choses, à savoir que c'est de la récupération syndicale que nous faisons. Et deuxièmement, ils ont dit que c'est des gens qui ont, par le passé, occupé des postes de responsabilité. Ils ne doivent plus
parler de choses qui ne les concernent plus, ou bien ils ne peuvent plus protester, ils ne peuvent plus dire leurs mots, ils ne peuvent plus dire non à la politique du régime actuel. Ensuite, je crois que une partie des intervenants avait dit que les partis politiques marchaient, que ça ne se pas, ils n'ont jamais vu ça. Je voudrais rétablir un certain nombre de choses. Sur le motif de la marche, je voudrais dire que nous ne nous sommes pas substitués aux syndicats. Notre motif, ce n'était pas de protester contre l'action du gouvernement face au problème des travailleurs. Ce n'était pas pour accompagner la grève des travailleurs. Et d'ailleurs, nous n'avons même pas pris contact avec les syndicats de la santé. Aucun syndicat. Nous n'avons écrit aucune lettre au syndicat. Nous pensons que la situation était telle que on ne pouvait plus se taire. Il faut faire une action citoyenne. Nous avons protesté contre l'indifférence totale du gouvernement face à un problème dramatique où tous les jours, de la profondeur de nos campagnes, vous appelez toujours que quelqu'un est mort parce que les centres de santé sont fermés. Qu'une femme enceinte est décédée parce que les centres de santé... Et puis, c'était partout, c'était pas seulement d'une région particulière du Bénin. Nous étions arrivés à un moment où c'est seulement ceux qui ont de l'argent pour aller dans les centres privés qui pouvaient se soigner. Et ils se produisent. Donc, notre grève... Votre marche, plutôt. Pardon. Notre marche... Parce que vous ne grèvez pas. Notre marche, c'était pour protester contre l'indifférence. Mais est-ce que ce n'était pas un peu tard? Contre l'indifférence du pouvoir. Oui. Et nous avons observé ce que faisait le pouvoir. Le pouvoir utilisait, au lieu de répondre à la question des agents de la santé, le pouvoir utilisait les médias, l'ORTB, qui est devenu un organe gouvernemental, pour dire que les syndicalistes tuaient les populations, que les agents de la santé tuaient les populations. D'ailleurs, dans l'heure, j'ai mon ami d'abord qui est intervenu la dernière fois pour dire que la marche ne devrait pas être dirigée contre le gouvernement, mais contre les travailleurs. Donc alors, c'est cette manipulation que nous avons, c'est cette indifférence, c'est contre cette indifférence que nous avons voulu protester. Ce n'était pas pour relayer l'action syndicale. Alors maintenant, vous pouvez me demander, est-ce que les travailleurs avaient raison de laisser mourir la population, les malades? Ils ont été formés pour soigner les gens. Parmi ceux qui étaient en grève, sans service minimum, il faut dire qu'il y a des gens très conscients, consciencieux, des gens de ma génération, que je connais. Alors, qu'est-ce qu'ils demandaient? Ils demandaient qu'on leur payait leur prix. C'était des gens de chez nous. Vous savez, les agents de la santé, c'est comme les agents de l'enseignement. C'est les gens qui sont le plus au contact de nos populations, dans les villes, dans les campagnes. Ils savent ce qui se passe sous ce régime. Ils savent que ce régime-là a multiplié le salaire des ministres par 3 ou 4. Ils le savent. Ils savent que ce régime-là, les membres de ce régime s'enrichissent énormément. Ils savent que, ils savent tout ça là. Ils savent qu'il y a de l'argent dans notre pays. Ils savent qu'ils ont réparé le toit de 2 maisons à 7 milliards. Ils savent qu'on a donné, sans appel d'offres, un marché de 4,7 km à un ami du pouvoir à 12,8 milliards. Ils savent qu'il y a de l'argent dans le pays. Et ils ne demandaient plus de subsides qui leur